Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Chloé et Sébastien qui ont officialisé leur rupture il y a quelques jours. En effet, après 2 ans de relation, le couple a annoncé leur séparation à la surprise générale. Le blogueur Varoikos a révélé que Chloé aurait mis un terme à leur relation car elle ne se voyait plus avec lui. Une décision soudaine qui a visiblement beaucoup affecté Sébastien. Sur Instagram, le candidat des Anges 12 s'est confié sur leur rupture. Chloé a également pris la parole en postant un message de mise au point. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Rami, Chanty et Fatou qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Que ce soit fait une bonne fois pour toutes. Chloé m'a quittée car elle n'était plus amoureuse. J'ai le cœur arraché car tout le monde sait à quel point je la mettais au-dessus de tout. C'était ma vie, ma future femme, la mère de mes enfants. Je lui avais préparé un voyage surprise pour la Saint-Valentin. J'avais parlé mariage à mes potes. Elle me disait encore il y a 3 jours, tu es l'homme de ma vie. Mais apparemment, c'était faux. Rien ne sert de la blâmer, les sentiments, ça ne se contrôle pas. Même si elle ne m'a pas totalement respectée dans l'histoire. Je ne pensais pas que elle me ferait ça un jour. J'ai le cœur brisé, en miettes. Par contre, ceux qui sont en train d'insulter Chloé, calmez-vous. Beaucoup de couples se séparent et malheureusement, il y en a toujours un qui morfle. Pour cette fois, c'est moi, c'est tout. Ayez du recul. Ceci est notre vie privée et en vrai, ça ne regarde que nous. J'ai juste pris la parole avant que tout le monde en parle et déforme la réalité. Je vais dire une chose que je n'ai jamais dite. Merci à ma famille, à mes amis. Je ne me rendais pas compte à quel point vous êtes formidables. Je vous aime. Ne vous inquiétez pas, ça va aller, j'ai l'habitude des ruptures à mon âge et je sais rebondir très vite. Merci pour vos messages bienveillants, en tout cas vous êtes des amours. Par respect pour vous qui faites partie intégrante de ma vie, je vais vous adresser un seul et unique message concernant ma rupture avec Seb. J'ai pris cette décision en sachant que je laissais partir la plus belle personne qui a partagé ma vie. Il m'a fallu du courage pour le faire. Rien n'a été facile. Pour les nombreux messages d'insultes, j'ai le droit de mettre un terme à ma relation si elle ne me rend plus heureuse. Je lui souhaite d'être éternellement heureux, mais je me le souhaite aussi. Merci de respecter ma décision, je vais bien, une page se tourne. Alors je vais répondre une dernière fois. Non, je ne reverrai plus Rio. C'est son chien malgré qu'elle me disait qu'on était une famille tous les trois. J'espère simplement qu'il sera heureux, car j'ai tout fait pour m'en occuper au mieux. C'est d'ailleurs une des choses qui fait que je me suis totalement oubliée. Mais ce n'est rien pour moi car j'ai voulu la décharger du stress du quotidien, parce que je l'aimais et la considérais comme ma famille. C'est ça le rôle d'un homme, s'occuper de sa famille et soulager sa femme du stress. Maintenant qu'elle est au top de l'assurance dans sa vie et que j'ai tout fait pour que ça arrive, je lui souhaite malgré tout d'être épanouie, car moi j'ai bien l'intention de l'être. Elle comprendra à son tour peut-être un jour pourquoi je me suis oubliée et à quel point je l'aimais. Elle a effectivement bien tourné la page et je vais faire de même. Au passage, je suis libre de faire ma vie comme je l'entends, tout comme elle le fait en ce moment. Donc nos jugements, merci, on est célibataire. Ce n'est pas moi qui ai voulu cette situation, donc si vous me suivez pour notre couple, sachez qu'il n'y aura plus Chloé dans mes posts, stories et que je vais bientôt supprimer toutes nos photos et souvenirs. Mes sentiments envers elle sont en train de changer petit à petit et notre histoire commence à devenir du passé, malheureusement, car je pense réellement qu'on aurait pu conquérir le monde. Elle n'a pas su voir ma valeur. Elle n'a pas voulu sauver notre couple, même si elle me disait que j'étais l'homme de sa vie, c'est la vie. Elle a été ma plus belle relation et je le redis encore, la femme de ma vie, mais maintenant je me souhaite de trouver la vraie femme de ma vie, celle qui m'abandonnera pas au premier obstacle. Maintenant ne me parlez plus de Rio ni de Chloé, s'il vous plaît. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris la parole, forcément je n'allais pas super bien. En une semaine, j'avais dû dormir 2-3 heures, pas plus. Je mangeais plus du tout, mon corps il s'était vraiment renfermé sur soi-même. Voilà, j'ai pris un gros choc. Maintenant, on va parler de ce qui s'est passé hier. Hier, j'ai recommencé à manger, très bien d'ailleurs. J'ai dormi cette nuit et je me suis réveillé avec le sourire pour la première fois en une semaine. Donc là, je suis content. Vous voyez, je suis content parce que je sais que je vais aller de l'avant. J'ai des visites d'appartement et tout le monde sait que quand on vit une rupture, quand on arrive à retourner chez soi, on recrée des projets, on retravaille, on refait plein de choses. Et c'est ce dont j'avais besoin parce que si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que sur mes réseaux, ça fait quelques mois maintenant qu'on était tombé dans une routine un petit peu meurtrière et que je pense, elle comme moi, on n'a pas su gérer l'histoire. Je pense qu'on s'aimait beaucoup mais on n'a pas su gérer l'histoire et du coup je me suis acheté une PlayStation et je jouais beaucoup. Du coup mes stories, je disais, n'étaient plus du tout intéressantes. C'est-à-dire que le matin je me levais, j'allais au sport, je rentrais, je mangeais, soit on faisait les courses, soit j'allais promener le chien, je me mettais sur la Play. Voilà, ça c'était pas moi et aujourd'hui j'en ai pris conscience et c'est peut-être un mal pour un bien qu'elle m'ait dit stop
parce que voilà, moi maintenant avec du recul je me reconnais pas, c'est à dire que j'ai jamais fait ça. J'ai toujours dit les gens qui jouent à la play toute la journée c'est vraiment des branleurs. Alors ok, à côté je suis influenceur, je gagne ma vie à côté également, mais c'est pas qu'avoir un petit peu d'ambition quand même de se lever le cul et arrêter la PlayStation. Du coup j'ai pris une décision, c'est que la PlayStation, tous mes potes qui jouent à Call of avec moi, etc., je vous dis désolé, mais je vais la mettre au placard pour moi, voilà, tout simplement, parce que quand tu joues à la play, tu peux y jouer 2, 3, 4, 5 heures, 6 heures d'affilée, même si c'est pas tous les jours, et c'est très mauvais pour la santé. Donc tous ceux qui jouent, calmez-vous sur la play et faites vos projets. Voilà, là j'ai des voyages qui vont arriver. Je disais désolé, j'ai un réseau de merde, j'ai des voyages qui sont prévus. Alors je devais partir à Orlando avec elle, j'ai demandé le remboursement, pour l'instant c'est en stand-by, ils veulent pas me rembourser, alors que j'ai pris une assurance annulation. Donc peut-être que je vais quand même y aller, voilà, donc je vais trouver quelqu'un pour partir avec moi. Ou alors s'ils veulent me rembourser, je vais leur téléphoner aujourd'hui, on va voir s'ils me répondent, je me ferai rembourser. J'ai des projets sur Paris que ça fait longtemps que j'ai en tête. J'ai contacté 2-3 personnes. J'ai des personnes qui m'ont contacté elles-mêmes justement parce qu'avant de me mettre avec Chloé, justement c'est des projets que j'avais en tête que je vais enfin pouvoir réaliser. Je n'ai plus d'obligation, j'allais dire contrainte, non c'était pas contrainte, mais j'ai plus d'obligation de rester sur Marseille à rien faire, et du coup maintenant je peux vraiment me réépanouir et enfin rekiffer ma vie et redevenir l'homme que j'étais, c'est-à-dire le mec toujours joyeux, en train de sortir des vannes, toujours en train de rigoler, toujours plein de projets, aller bosser, faire de l'argent, enfin voilà quoi, on va recommencer à kiffer la vie et reprendre le sport. Oui, un dernier truc, tous ceux qui m'ont répondu, tous ceux qui travaillent dans les agences immobilières à Montpellier pour les appartements, je vous mets en stand-by, désolé, je vous dis la vérité, vous avez dû être, j'ai l'impression qu'il y a que des agents immobiliers à Montpellier. Vous avez dû être 200 à 300 à me répondre, tous ceux qui sont à Montpellier, Pérol, Latte et tout ça, tous ceux qui sont autour, etc. J'ai l'impression qu'il y a tous les mecs de toutes les agences qui m'ont appelé. Merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Seulement, maintenant, aujourd'hui, j'ai plusieurs potes à moi qui ont des appartements, 2, 3, 4 appartements qui sont très très bien. Et qui m'ont dit, Seb, si tu veux, moi je te loue mon appartement, il n'y a pas besoin de papier, machin, ça, tu te fais pas chier, il y a juste besoin d'une caution, t'as pas de frais d'agence, t'as besoin de rien. Si tu veux y aller dans une semaine, tu peux y aller dans une semaine. Si tu veux y aller dans 3 jours, tu peux y aller dans 3 jours. C'est toi qui vois si tu as envie de repartir maintenant tout de suite. Du coup, ce que je vais faire, c'est que avant de m'installer définitivement dans mon nouvel appartement, que j'aurais choisi, parce que je vais pas prendre sous la précipitation le premier appartement qui arrive, j'ai beaucoup d'affaires à donner. Ah, je vais faire un gros tri là, je suis chez mes parents, j'ai beaucoup trop d'affaires. Donc dans les prochains jours, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas vendre mes affaires. Voilà, j'ai tout simplement la flemme, pas l'envie, et je vais donner mes affaires. C'est-à-dire que ceux qui voudront des affaires que j'ai portées, que je ne mets quasiment plus, des chemises à manches courtes, des blousons que je mets plus, des trucs qui sont quasiment neufs, je vais les donner. Je vais en donner à quelques associations, encore comme on faisait à Marseille, on en donnait aux associations. Mais je vais vous donner des fringues, je vais vous donner des chaussures, je vais vous donner des trucs, j'en ai trop, et j'ai envie d'être un petit peu léger là, tu vois. Donc voilà. Si vous êtes intéressé par avoir des habits, je vous ferai parvenir le jour exact où je me mettrai dans un endroit avec tous les habits et je distribuerai, bam, vous prendrez ce que vous voudrez. Et voilà. Allez, bonne journée à tous.